Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Nathalie de Brune Photographie dans Wedding Divan. On parle d'un sujet qui intéressera tous les photographes, mais aussi tous les pros du mariage, les investissements que l'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Je te laisse écouter cette interview pleine de bons tips à piquer à Nathalie. Coucou Nathalie, bienvenue dans Wedding Divan. Salut Magali, je suis trop contente, ça fait tellement longtemps qu'on en parle de ce projet que tu voulais m'inviter et tout ça. J'étais là, non mais je sais pas trop de quoi on peut parler, je faisais ma timide, mais aujourd'hui c'est bon, je suis là. Ah, t'as vu mon post d'hier du coup ou pas? Bah non, même pas. Je parle de la légitimité et je dis en fait, c'est pas toi forcément qui te donne en fait ta légitimité. C'est plus les autres au final, même si tu dois avoir confiance en toi et que personne ne pourra l'avoir pour toi. Surtout l'estime de soi en fait, souvent le problème. Mais en gros, enfin voilà, c'est moi qui décide en gros là dans l'histoire si t'es légitime à venir dans le podcast. Clair, en fait. C'est clair. J'ai dit ça à mes copines, elles étaient là, non mais elle t'a invité à son podcast. Non mais t'as trop de la chance et tout ça. Ouais. Ah mais en fait c'est trop cool. Moi je lui parle souvent à Magali, c'est une humaine normale, quoi, tu vois. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup d'être là. J'adore te suivre. J'adore ton parcours. Justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es pour les personnes qui te connaissent pas? Hello. Donc, moi, mon vrai prénom, c'est Nathalie. Mais effectivement, mon nom sur Instagram et sur les réseaux, sur mon site web, c'est Brune Photographie. Voilà, ça rapidement, parce que je voulais un nom féminin. Et Brune, en fait, c'est mon nom de famille, c'est Brunto. Donc, c'était le tout début de mon nom de famille. Donc, c'est vraiment un truc qui m'est venu en tout premier. Quand je me suis dit, allez, je veux lancer ma boîte, je veux me lancer dans la photo, créer mon entreprise et tout ça. J'ai Brune qui est venue. Après, je me suis dit, ouais, non, bizarre et tout. Puis, en fait, c'est vraiment resté, c'était ce nom-là qui était destiné, quoi. J'ai vraiment kiffé. Et à chaque fois, j'y revenais. Je me suis dit, bah, allez, c'est Brune Photographie. Donc, quand on me voit, on me fait, ah non, mais t'es blonde. Ouais, c'est ça. Mais t'as des mèches blondes, je rêve. Mais ouais, je suis blonde, mais pas du bulbe. Non, mais l'avantage, en tout cas, avec Brune, c'est qu'on le retient bien. Ouais, franchement, il fallait que ce soit court. Enfin voilà, il faut que quand tu le dises, les gens ils puissent se rappeler facilement, aller te chercher facilement sur Instagram. Nathalie Photographie, tout ça, je trouvais ça cucu, on va pas se mentir. Et puis alors Nathalie Brunto, les gens, Prunto, A-U, E-A-U, E-A-U-X, avec un T, pas de E, enfin, laisse tomber. Je me suis dit, ça c'est trop compliqué. Ouais, non, trop compliqué. Donc ouais, brune.photographie IE, parce que voilà, je travaille en France et j'ai une clientèle française, donc pas Y. Et voilà, et comment ça a commencé ? Alors moi j'ai une petite particularité, je pense, c'est que j'ai jamais été en double activité et tout ça. J'ai fait le grand saut direct. Tu sais, la meuf elle est un peu folle. En fait mon conjoint il est souvent muté et donc fallait que je démissionne à chaque fois de mon job pour le suivre. Et donc j'avais bossé 15 ans en banque et franchement j'étais pas heureuse, mais c'était la seule chose que je savais faire. J'avais fait ça déjà mes études en alternance en banque. Et après 15 ans encore en banque, voilà quoi. Waouh. Ça me fait flipper d'en reparler. Et à un moment, voilà, il me dit, je suis mutée sur l'île, donc on quittait Nantes. Et je fais, je vais prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que je veux faire, mais je retourne pas là-dedans, quoi. En fait, je sais pas à quoi je sers. Je fais des réunions, je fais des PowerPoint, je fais des tableaux Excel, ça sert à quoi? Je sais même pas si mon chef, il les regarde. Enfin, tu vois, c'est vide de sens. Le truc est complètement vide de sens. Et moi, je croyais vraiment pas aux signes et tout ça. C'était vraiment pas pour moi, tu vois, les trucs un petit peu ésotériques et tout, holistiques et tout. Et en fait, pile à ce moment-là, la même semaine où il me dit, ça y est, je suis mutée à Lille, on se casse. Et on faisait une séance photo de couple avec mon chéri, tu vois, devant l'objectif, parce que j'en avais marre des selfies pourris avec notre bras.
Et j'ai trop kiffé, tu vois, être en contact avec la photographe. C'était Madeleine Photographe qui nous avait pris en photo donc en 2018. Et voilà, j'avais trop aimé déjà discuter avec elle avant pour préparer la séance. Et puis après le jour de la séance, c'était trop cool. Et du coup, voilà, cette semaine-là, on a appris qu'on allait déménager, que j'allais démissionner, quitter mon taf et tout. On fait cette séance trop bien. Et j'avais besoin je me disais, voilà, je vais réfléchir à qu'est-ce que je veux. Je veux un métier qui a plus de sens. Je veux apporter quelque chose aux gens. Je veux apporter du bonheur. Et donc, j'ai hésité avec prof de yoga, parce que je faisais beaucoup de yoga. J'en fais encore, mais j'en fais un peu moins. Je faisais beaucoup de yoga à l'époque. Donc, c'était soit prof de yoga, pour, apporter du bonheur, mais immédiatement, voir les gens qui sont contents de la séance et tout. Ou alors la photo, parce que je faisais beaucoup de photos, mais de façon totalement amateur, plutôt de la photo de voyage, de la street photographie. Je partais me balader avec mon appareil. Toutes mes copines déjà m'avaient forcé à ouvrir un compte Insta et me disaient elles sont trop bien tes photos. Enfin, j'avais l'œil, je sais pas, il y avait un truc comme ça. Et donc après avoir fait la séance avec Madeleine, quand j'ai reçu la galerie, je fais waouh. En fait, je nous ai trouvés trop beaux, j'avais trop kiffé, les photos c'était trop belles. Découvrir la galerie, c'était trop ouf. Je me suis dit, je veux faire ressentir ça aux gens, quoi. Et c'était parti. Et le mois d'après, j'achetais un gros appareil photo à 2500 €. Et let's go, quoi. Donc voilà, moi, effectivement, la particularité, c'est que je me suis lancée les 2 pieds dedans d'un coup. Donc j'avais pas de contenu, j'avais pas de clientèle, j'avais jamais fait ça, j'avais pas du tout de matos. Donc voilà, ça a été un gros investissement tout d'un coup, mais bon, il fallait que ça marche, donc j'y suis allée à 10 000%, et puis je suis là aujourd'hui, après le Covid, après tout ça, j'ai plein de clients qui m'aiment, moi j'adore ce que je fais, je suis super fière de moi. C'est grâce à la photo, la première fois où j'étais fière de moi, quoi, c'est ouf quand même. Après toutes ces années, parce que j'avais 36 ans quand je me suis lancée dans la photo, donc pas toute jeune quand même. La Team première fois que j'étais... on est de 82, toutes les deux. Ça y est, on est passé. Et du coup, voilà, on attend d'avoir... Ah non. Mais non, c'est la nouvelle dizaine. Il paraît que c'est la meilleure. La cinquantaine, c'est encore la meilleure. J'ai encore eu une dame là, de, je sais pas quel âge elle avait, 60, 65 ans peut-être, ce week-end, qui m'a dit tu rentres dans la meilleure période de ta vie. Je lui dis mais on est d'accord? Ouais, super. Mais ils nous ont dit ça la dizaine d'avant, ils nous disent ça pour la dizaine d'après, c'est pour qu'on déprime pas trop. En fait, c'est juste que tu commences à parler avec des gens plus âgés à chaque fois, et à chaque fois ils t'attirent vers eux. Rejoins-moi, on est bien. Non mais ouais, c'est pas évident, hein. Mais ouais, non mais enfin c'est une vraie question, peut-être pour le podcast ou quoi, c'est de se dire jusqu'à quel âge on peut être photographe. Ah c'est un métier physique tu après. Vois, mais... ouais. Physique toute la journée, pendant 14 heures, 15 heures debout, c'est pas facile. Est-ce que quelqu'un connaît des photographes vieux, s'il vous plaît, que je pourrais interviewer? Tu parlais justement d'investissement que tu as fait au début de ta carrière de photographe. Quels sont vraiment tous les investissements que tu as pu avoir, toi? Alors, effectivement, à noter vraiment qu'effectivement, moi, j'avais rien. J'avais pas déjà un petit peu de matos semi-pro débutant. J'avais vraiment rien, quoi. J'avais vraiment un petit appareil photo super débutant qui avait même pas de viseur, un petit Fuji que j'utilisais pour les voyages. En vrai, j'aurais pu commencer à faire quelques séances portraits et tout avec, mais je le sentais pas, on va dire. Donc j'ai voulu acheter vraiment un bel appareil photo dès le début. Ça peut paraître beaucoup et on fait comme on peut, hein. Mais du coup, voilà, moi, c'est vrai que la première année, je me suis prévu un capital d'environ 10 000 € pour pouvoir lancer ma boîte. Et il y est passé, hein. On va pas se mentir, c'est pas genre, oui, j'ai prévu 10 000 €, il m'en reste 5 000. Non, j'ai bien tout dépensé. Mais c'est vrai que, voilà, il y a peut-être des choses que j'aurais pu faire l'année suivante. C'est vraiment mon expérience que je partage là. Je sais qu'aussi, je suis assez dépensière. J'investis beaucoup. Il y a des fois, voilà, je préfère pas mettre trop de trésorerie ou tout ça pour investir, pour faire des shootings, pour faire des formations. Il y en a qui préféreront d'abord se constituer un capital. Enfin voilà, après c'est vraiment libre à chaque personne. Voilà, il y a pas de jugement, il y a pas de tout ça. Mais je pense que première année, j'ai dépensé 10-12 000 €. Donc déjà, le matos photo, hein, on va pas se mentir. Au tout début, on achète un boîtier, une optique pas terrible,
Puis bon, on se rend compte qu'une optique pas terrible, le flou derrière, il est pas génial, la luminosité est pas géniale et tout ça. Donc assez rapidement, j'ai regardé autour de moi, et donc les photographes, ils fonctionnaient avec des focales fixes, au moins 2 voire 3, un 35 mm, un 50 mm, un 85 mm. Enfin voilà, après on va pas forcément. Alors là, tu me parles chinois. Ouais, voilà, okay. Ça c'est vraiment de la photo. Les photographes comprendront. Voilà, les photographes, ils comprendront. Donc après, acheter des bonnes focales fixes, on parle jargon, mais 1.4 et tout ça, et ça coûte presque 1000 balles l'objectif. Enfin voilà, après ça dépend. Chez Canon, on peut trouver plus d'occasions. Moi, je me lançais sur du Sony, donc le Sony en plein format, c'était assez récent, ça venait de sortir, donc il n'y avait pas beaucoup d'occasions sur ces objectifs-là, donc les acheter neufs, enfin voilà. Donc ça a été... l'argent, il va assez vite et on oublie toujours, mais il y a les cartes mémoire, les bandoulières, les filtres pour protéger ces objectifs, les disques durs. Donc voilà, sur la partie, on va dire photo. Donc je me suis lancée vraiment fin 2018. Là, j'ai dépensé, on va dire, pour le premier appareil et les premières optiques, 3500 €. Et après, en 2019, j'ai commencé les mariages. Et pour les mariages, c'est indispensable d'avoir un deuxième boîtier parce que tu ne peux pas lâcher les mariés parce que ton boîtier il est tombé en panne, c'est pas possible. Tu peux pas passer ton temps à changer les focales sur ton sur ton boîtier, pardon. Donc, acheter un autre boîtier. Et alors, combien de temps ça dure un appareil photo ? Une fois que tu l'as acheté, après, tu vas en racheter un combien de temps après ? Alors déjà, moi, je suis sur hybride. Alors, les hybrides, il paraît que ça peut durer quand même plus longtemps. Parce qu'avant, vraiment, avec les réflexes, tu fonctionnais au nombre de clics, il s'usait, le miroir se décalait, il bougeait, etc. Là, apparemment, t'as quand même un peu moins de pièces et le nombre de clics, c'est pas forcément une notion... Enfin, c'est moins impactant, le nombre de clics sur de l'hybride. Tu vois, moi, donc j'ai acheté mon premier fin 2018 et l'autre début 2019. Moi, je les ai toujours. En vrai, là, j'ai d'autres investissements qui font que j'ai déjà pas les moyens de tout racheter, de racheter à neuf. Après, je pourrais effectivement les revendre pour avoir un petit capital et tout ça. Moi, ils marchent toujours très très bien. J'ai juste eu une petite trouille cet été, mais heureusement, voilà, c'était pendant la soirée, pendant que les gens y mangeaient et tout ça, mais dû à la chaleur, je pense, où d'un coup, l'appareil photo se fige. Tu vois, hop, ça bouge plus, tu peux plus prendre de photos. Donc, heureusement, j'avais l'autre. Donc, je passe sur l'autre. Mais bon, comme c'était au flash et tout ça, mon flash n'était monté que sur un seul boîtier. Mais bon, tu peux pas porter tes 2 boîtiers avec les 2 objectifs avec 2 flashs. Ça coûte... ça pèse trop un âne mort, quoi. C'est un peu trop lourd. Mais du coup, voilà, j'ai juste perdu un peu de temps, le temps de changer de boîtier. J'ai rien loupé à la soirée et tout, heureusement. Mais oui, la chaleur, ça peut leur mettre un petit coup. Mais... Franchement, sur de l'hybride, 5-6 ans, je pense pas qu'il faille trop changer son matériel souvent. Après, là-dessus, ça me fait effectivement rebondir sur le fait qu'on peut acheter de l'occasion. Tu vois, les objectifs... effectivement, c'est un gros investissement quand on commence. On peut acheter des appareils qui ont déjà 2-3 ans. Pour moi, on n'est pas obligé d'acheter le dernier appareil qui vient de sortir. Tu vois, aujourd'hui, il y a des appareils où tu vois d'être chez Leica où t'as pas besoin d'avoir un appareil qui coûte 7 000 €, 9 000 €, quoi. Il y en a, ils existent. Pour notre métier de photographe de mariage, de photographe social, où on travaille avec des particuliers, on n'a pas besoin d'une photo qui a une telle résolution qu'on va imprimer un 4x3 dans le métro, tu vois. Les photographes qui vont devoir imprimer un 4x3 dans le métro, peut-être qu'ils ont besoin d'une résolution de fou. Mais nous, sur de la photographie pour les particuliers, on a déjà des appareils qui sont sur 6000 pixels, etc. Moi, en vrai, les résolutions, j'y connais rien, j'y comprends rien. Mais les appareils Sony que j'ai achetés déjà il y a 5 ans, ils suffisent amplement. Ils suffisent amplement. Et au début, j'ai pu être un peu dans cette course-là, le dernier objectif, celui qui a une plus grande ouverture. On passe de 1.8, 1.4, 1.2, est-ce qu'il me faut celui-là et tout ça ? Et en fait, moi j'estime que non, ça coûte déjà très très cher et je pense pas que le client voit la différence. Je pense pas que nous-mêmes en tant que photographes on puisse réellement voir la différence. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi s'autoriser à acheter des boîtiers d'occasion, des objectifs d'occasion. On n'a pas besoin du dernier truc qui vient de sortir. Ok, et donc dans les premiers investissements de départ, donc t'as le matos, quoi d'autre ? Ouais, le matos, l'ordi. C'est pareil.
Si vous avez déjà un ordi qui est très bien, ou votre mec ou votre nana a un ordi qui est très bien, vous pouvez aussi lui piquer, quoi. Moi, je partais vraiment avec un petit IPC, tu sais, les mini PC que j'avais acheté genre en 2010, enfin un truc qui ne pourrait absolument pas gérer Lightroom, absolument pas gérer les logiciels. Donc voilà, j'ai pris un ordi, ça c'était 1500 €. J'ai commencé sur PC, donc en 2019. Et après, t'es venue dans la team Mac comme tout le monde. Mais ouais, il m'a lâché au bout de 2 ans, là, du coup 2021. Donc je me suis dit, allez, on bascule sur Mac et tout ça. Et donc là, bon, j'ai investi, j'ai dépensé plus de 3000 €. Et donc pour un fixe, donc quand même plus grand, mais je les ai pris reconditionnés. Et donc un fixe pour la maison et un petit portable 13 pouces pour quand je pars en voyage, quand je pars en vacances, pouvoir continuer quand même à retoucher, à traiter mes mails et tout ça. Donc un petit investissement imprévu en 2021, donc pour 3200, un truc comme ça. Ok, appareil photo, ordi. Et après, franchement, première année, avoir un site internet. Avoir un site internet, c'est super important. Ça, après, il faut aussi penser que c'est tous les ans de payer l'hébergeur du site web, son nom de domaine, ce genre de trucs. Quand je l'ai créé, donc moi j'ai fait sous WordPress, mais avec une base déjà des templates préexistantes que beaucoup de photographes utilisent. Ça s'appelle Flowthemes. Donc ça, j'en ai eu pour 600 € pour créer mon site la première fois. Ça, pareil, changer de thème, tu peux le faire, mais c'est pas du tout nécessaire de le faire tous les ans, ni même tous les 2-3 ans. Enfin, en plus, les sous Flowthemes, parce que moi, c'est ce que j'ai et c'est ce que j'aime et je trouve que c'est très bien fait. Tu peux en plus changer l'aspect de ton site sans repayer, en fait. Tu vois, t'as un nombre de visuels disponibles qui font que tu peux les mixer, les changer, les intervertir, etc., qui font que tu peux rajeunir un peu ton site et rafraîchir un peu ton site tous les ans en ne repayant pas un nouveau thème. Donc voilà, 600 € sur le lancement du site en 2019. Donc tu l'as fait toi-même, quoi. Ouais, ça je l'ai fait moi-même, ouais. Et après, tous les ans, ça me coûte 300 € d'hébergement, le nom du domaine... Ça, c'est à peu près 300 € pour mon site. Après, il faut aussi ça pour les photographes. Il faut une bonne galerie web pour les clients. Alors pareil, je vais pas dire les noms que j'aime pas et tout ça, mais il y en a qui ont vraiment des pas jolies galeries ou des galeries clients où il y a de la pub pour vendre des packs photos, des trucs. Enfin, je suis déjà tombée sur des trucs assez moches. Aussi au mariage des copains et tout ça, qui prennent un photographe qui n'a pas trop investi sur sa galerie. Donc moi je suis chez Pixie7. Donc il y a PicTime aussi qui est très bien. Référence, ouais. Ouais, les deux références, PicTime et Pixie7. Et ça, c'est bon, c'est pas donné non plus, c'est 250 à l'année, quoi. Ok. Un truc comme ça, je crois que c'est un petit peu augmenté, 280 je crois cette année. Mais en fait, ça, c'est aussi votre interface avec les clients. Oui, ça fait partie de ton expérience client. De toute façon. Mais ouais, c'est ça. Il faut que ça ait l'air faut que ça soit professionnel, il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit beau. Et ils l'envoient après à tous leurs invités. Si vous faites de la photo de mariage, tous les invités auront après accès à cette galerie-là. C'est aussi, du coup, votre visibilité. Ta carte de visite, ta vitrine pour éventuellement d'autres clients. Non, puis ça te permet d'augmenter tes tarifs aussi, il faut pas se leurrer. Si tu offres une qualité... si l'expérience client est de qualité, tu peux aussi vendre plus cher, bien sûr. Formation peut-être. Et effectivement, formation. Donc après le matos, ça a été mon plus gros poste. Formation en 2019, on est sur 1500 €. J'ai fait 2 workshops, vraiment, avec des photographes. J'avais fait le workshop Get Together, organisé par Béatrice et Jérémy des Querky, avec Baptiste Oville, Fabien Courmont, Laurence Revol, le gratin de la Wedding Sphere. Et donc voilà, c'était à Bordeaux. J'étais vraiment, j'ai adoré de toute façon faire ce workshop-là. C'était sur 2 jours, 3 jours avec aussi du mentoring la 3e journée, c'était vraiment génial. Et j'ai fait aussi du coup le workshop plutôt business
de Madeleine Photographe, aussi à Angers. Donc voilà, j'ai investi 1500 la première année. Et puis voilà, je rajoute aussi, moi, dans l'investissement sur les formations, c'est les déplacements. Parce qu'effectivement, j'habitais à Lille, mais je suis allée me former à Bordeaux. Je suis allée me former à Angers. Donc ça aussi, ça compte. Et c'était à peu près 600 € de frais de déplacement. Mais il faut bouger vos fesses pour aller vers les photographes, vers les formateurs, vers les gens que vous aimez, vers les gens qui vous correspondent, dont vous aimez le style, etc. Il faut pas se dire, voilà, c'est trop loin de chez moi et tout. Enfin, je pense, voilà, il faut pas se bloquer sur ces trucs-là. C'est aussi dans ce sens où effectivement, des fois, je me dis, moi, je suis assez dépensière, mais j'ai kiffé faire ces workshops-là parce que c'est des gens que j'admirais, que j'admire toujours, et de pouvoir les rencontrer, d'échanger avec eux. Enfin, quelque part, il y a un avant et un après de faire ces workshops-là, en fait. Les workshops, c'est de rencontrer les photographes que t'aimes et d'apprendre d'eux, mais aussi de rencontrer d'autres photographes, d'autres gens de la wedding sphere, qui deviennent des amis, des gens avec qui aujourd'hui j'ai des groupes WhatsApp, c'est des copines, on se parle presque tous les jours, et ça c'est ton réseau, et c'est voilà, les coups de mou, tu vas les partager avec elles. Tu vas pouvoir upgrader ton business parce que tu vas échanger, tiens, ma plaquette, et tiens, on se conseille, moi je mettrais plutôt ça, tiens, il manque ça c'est peut-être un peu en trop, machin, tiens, moi je mettrais plus de photos. Enfin voilà, on s'aide à choisir aussi, c'est con, mais nos photos préférées, tout ça, des fois on s'aide avec les copines. Moi j'ai du mal à choisir parce que je les aime trop, j'en aime trop, j'arrive pas à trier, mais on s'aide avec les copines et ça c'est génial. Et tu les rencontres à des workshops en fait, les copines, tout ton réseau, il se fait aussi de là. Donc ok, c'est un investissement financier sur le moment, mais c'est indispensable, surtout quand tu te lances en fait. Tu peux pas rester tout seul. Photographe, mais voilà, tous les métiers aussi du mariage, on est souvent entrepreneur tout seul chez soi, et c'est super dur en fait d'être tout seul chez soi, surtout si tu quittes le salariat et d'un coup t'as plus de chef, t'as plus personne, t'as plus personne pour prendre un café le matin, t'as plus personne qui va te dire quoi que ce soit, qui va ni t'encourager, ni t'engueuler, c'est toi tout seul avec toi-même, quoi. Donc pour se foutre un petit coup de pied au cul, des fois c'est bien d'avoir des copines et d'avoir un réseau. Donc voilà, vraiment se former. Et se bouger et aller vers les gens qu'on aime, et il faut investir. Voilà, c'est pour ça aussi que j'étais super contente d'échanger avec toi sur le thème de l'investissement sur ce podcast. Ouais, c'est un sujet que je voulais traiter depuis longtemps. Je t'en ai parlé, je t'ai dit, voilà, j'ai envie de traiter ce sujet-là, est-ce que ça te va, quoi? Ouais, et voilà, au-delà, moi, de mon métier de photographe, je forme aussi d'autres photographes avec mon compte Wake Up Ton Business, et j'ai énormément de gens, et je le comprends, mais qui me disent « Ah, mais pour l'instant, j'ai pas les moyens, je me lance. Pour l'instant, j'ai pas les moyens, je me lance. » Mais effectivement, je l'entends et c'est normal, mais au début, si on veut commencer à booker des clients, il faut du contenu, donc il faut aller à des workshops où on fait des shootings, il faut aller se former pour savoir comment on gère son Instagram. Voilà, moi je parle beaucoup du marketing, d'Instagram, de comment lancer sa micro, etc. Moi c'est vraiment plus sur le business que sur la création de contenu. Il y a des workshops pour tout. Et à un moment, en fait, on peut pas se dire je me lance et j'attends qu'on me book, et quand j'aurai de l'argent parce que j'ai signé des mariages, j'irai me former. On vous bookera que quand vous serez formé, en fait. Et donc c'est pour ça qu'à un moment, il faut économiser de l'argent, avoir un petit peu d'économie quand on se lance, ou demander en cadeau d'anniversaire, en cadeau de Noël, payez-moi une formation, j'ai tel photographe que j'aime trop, j'ai tel wedding planner que j'aime trop, j'ai tel événement, il y a des événements des fois aussi transverses avec plein d'acteurs du mariage et tout ça. Offrez-moi ça pour Noël, offrez-moi ça pour mon anniversaire. Mais voilà, on peut pas attendre de se dire je lance ma boîte et je veux booker. J'investirai, je me formerai quand j'aurai booké, et je comprends pas, je book pas. Non, en fait, il faut d'abord investir sur soi, sur son business, sur son contenu. Si t'as pas de contenu, pas un beau compte Instagram, pas un beau site web, les gens te bookeront pas. En fait, ils ont besoin de voir que t'es pro. Donc à un moment, c'est vrai qu'il faut pas attendre de gagner de l'argent par nos clients pour pouvoir ensuite investir sur nous. Il faut d'abord économiser un peu pour pouvoir après booker, quoi. Faut pas se tromper de sens, je pense. Mais clairement. Ok, et est-ce qu'il y a des investissements récurrents chaque année, ceux que tu vas avoir en 2023-2024 Ouais, alors aussi un autre poste que je voulais juste rajouter. Ah, pardon. Moi non, c'est rien. Pour la création de contenu, et justement c'est ce que je disais un petit peu pour la création de contenu, moi au début j'ai fait beaucoup de shooting d'inspiration. Donc parfois c'est décrié parce qu'on dit que c'est du faux mariage, etc. Moi je m'efforce de toujours
prendre mes photos de la même façon, que je sois sur un vrai mariage ou sur un shooting d'inspiration, pour pouvoir toujours proposer à mes clients la même chose en fait. Oui, alors c'est surtout... en fait, je pense que là où ça peut être décrié, c'est mon avis, mais c'est quand tu vas faire croire que c'est un vrai mariage. À partir du moment où tu communiques sur le fait que c'est un shooting, tout va bien en fait. Oui. Mais il y en a quand même qui critiquent quand... de toute façon, toujours qui critiqueront. Oui. Mais qui critiquent, eux, ils font que des shootings d'inspi, ils font beaucoup de shootings d'inspi. Il y en a qui comprennent pas. C'est comme ça que tu commences. Mais voilà. Et ceux qui comprennent pas, ils comprennent pas. Il y a pas de souci. Et puis, laissez faire ceux qui ont envie de faire des shootings d'inspi, voilà. Et du coup, au début, en fait, j'ai investi pas mal aussi là-dessus. J'ai acheté des robes sur ASOS, sur Vinted, 60 € ou 100 €, une robe de mariée. Mais comme ça, après, tu peux contacter un couple sur Instagram et puis tu vas faire des photos sur la plage. Ça n'a pas besoin de coûter non plus 1 000 € pour faire un beau shooting d'inspi. Un bouquet de fleurs et une robe, voilà. On peut trouver des robes d'occasion, on peut trouver des petites robes blanches qui font l'affaire. Pour les costumes hommes, vous pouvez passer dans les grandes enseignes et puis ramener les habits encore avec les étiquettes juste après le shooting. Ça arrive aussi. Ça, c'est la méthode bien connue. Mais il faut pas hésiter en fait. Souvent les gens ils font mais j'aurais jamais pensé et tout, mais bien sûr qu'on le fait, bien sûr que il faut. Mais voilà, il faut créer du contenu. Donc moi j'avais aussi pas mal investi sur les shootings d'inspiration. Donc au tout début, à peu près 400 €. J'ai chez moi 2-3 cravates, 2-3 nœuds papes, des jolis petits gobelets, pas des gobelets, j'ai des petites coupelles pour faire des shoots avec des alliances par exemple. J'ai 2 jolies alliances aussi que j'avais achetées pas cher dans une grande marque de bijouterie, c'est de l'argent, c'est pas de l'or et tout ça. Mais j'avais acheté quelques matos un petit peu comme ça. Des fumigènes aussi, parce que j'aimais beaucoup et j'aime toujours beaucoup faire les photos avec les fumigènes. Donc c'est moi qui les achetais, ce genre de trucs. Donc de penser aussi à faire des shootings d'inspi et d'investir aussi un petit peu là-dessus. Donc en achetant un petit peu, en dépensant un petit peu de sous. Donc voilà. Et sinon, l'année dernière, j'ai fait un nouvel investissement. C'était l'optimisation de mon site web. J'avais bossé avec Charlotte, qui est donc sur Instagram le labo du rédacteur web, pour tout ce qui était du coup déjà audit de mon site, avec plan d'action. Et après, elle fait aussi de la rédaction web, donc pour vos pages internet, et aussi rédaction d'articles de blog. Donc voilà, moi j'ai fait appel à elle, et là donc ça a été un investissement sur l'année dernière de 700 € pour tout l'audit et toute l'optimisation, donc aussi tout ce qui est mots-clés pour chaque page du site, rédaction de tous les textes du site, etc. Donc voilà, ça c'était un nouvel investissement. Après, c'est un investissement qu'on fait une année de temps en temps. Elle m'a filé aussi plein de tips qui font qu'aujourd'hui je suis indépendante aussi, et c'est pas quelque chose que je vais faire tous les ans. Donc voilà, faut y penser de temps en temps. Qu'est-ce que j'ai eu comme après moi c'est différent. J'habitais à Lille et j'avais aussi vraiment le souhait de me développer en Provence, parce que j'adore les domaines en Provence, les mariages. Il y a beaucoup plus de cérémonies laïques en extérieur, même des dîners en extérieur, parce que le temps en Provence est aussi beaucoup plus agréable. Les mariages, ils commencent plus tôt, dès mars-avril, et ils finissent plus tard, jusqu'à fin octobre, parce qu'il fait aussi plus doux. Donc voilà, moi j'ai aussi dépensé, on va dire, pas mal d'argent pour faire des shootings d'inspiration en Provence, et tout ce qui était frais de déplacement. Je me suis inscrite aussi, j'ai fait des workshops aussi là-bas, des workshops plutôt sur du contenu, pour créer des images là-bas. Donc ça, c'était plus 2021, à peu près 1 000 € que j'ai dépensé sur du shooting. Donc à un moment aussi, il faut avoir l'ambition de ses rêves. Et si on veut aller shooter, avoir des clients dans d'autres régions, c'est tout à fait possible. Déjà, ça, c'est un super message. Mais il faut investir et il faut dépenser de l'argent pour que ça soit possible. Et puis là, pour cette année, 2023, le gros budget, là, c'est tout ce qui est identité visuelle. Donc que je viens de refaire avec la talentueuse hyper créative, donc que j'adore, Audrey Alonso. Pardon. Donc voilà, Audrey, on a pris contact donc en fin d'année dernière, on a échangé, et donc là ma nouvelle identité visuelle est sortie. Donc là on est sur 3-4 000 €. Et donc ça inclut aussi donc toute la partie que les gens ne voient pas. On va faire aussi tout ce qui est carte de vœux pour les clients, carte de remerciement pour les clients, tout ce qui est boîte aussi post-mariage.
Donc il y aura des stickers, un magnète, tout ça, enfin voilà, des goodies et des choses qui seront personnalisées à mon image avec un beau papier, une belle texture. On va faire des trucs vraiment personnalisés, on va choisir des mots qui me correspondent, des phrases qui me correspondent. Donc on va travailler aussi tout ça. Il y a la partie, on va dire, logo, icône, illustration et couleur, donc ça qui est déjà sorti et qu'on voit déjà sur mon Instagram et sur mon site. Et puis toute la partie après carterie, papeterie qu'on va mettre en place là autour du mois de juin, juillet, pour que ce soit dispo après dans les box de mes futurs mariés au mois d'octobre-novembre. Top. Trop bien. Ça, c'était gros budget. Et puis là aussi, cette année 2023, je me suis rendu compte l'année dernière, j'ai pas eu le temps. En fait, maintenant, je fais beaucoup de mariages par an, une vingtaine. Du coup, j'ai plus le temps d'organiser des shootings d'inspi de ce que j'ai envie de voir, en fait. Parce que des fois, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de faire des photos d'autre chose que ce que font mes vrais mariés. Donc l'année dernière, j'ai pas eu le temps. Donc cette année, j'ai encore pas eu le temps d'organiser. Donc je me suis inscrite et je vais faire là, c'est dans 10 jours et j'ai trop hâte. Le shooting Tangerine. Et donc pareil, c'est un investissement, donc 1 200 €, 3 jours de shooting d'inspi, donc en Provence, puisque moi effectivement c'est ma région de prédilection, donc avec des super prestats, donc j'ai trop hâte, ça va être trop beau, dans un domaine de fou. Donc voilà, ça c'est aussi un investissement de 2023. Mais j'ai vraiment trop hâte et voilà, à un moment ça me fait rire parce que j'ai mis un peu sur Insta que je participais et j'ai pas mal de plus jeunes photographes que moi qui participent ou qui me suivent, qui font mais toi tu t'es participante en fait. Ouais, mais en fait ça c'est pas parce que du coup t'es un photographe qui marche et que t'as de l'expérience et que tu bookes tes mariages et tout que t'as pas envie d'aller participer à d'autres shootings et tout ça, tu vois, c'est pas que ceux qui n'ont pas du tout de contenu qui doivent aller à des shootings d'inspi. Donc effectivement, et en plus je connais très bien Mélodie, c'est une copine, l'organisatrice, mais oui, j'y vais en tant que participante et je paye ma place comme tout le monde et non, j'ai pas eu 50% de réduc et voilà, non, mais les gens ils sont super étonnés des fois. Mais souvent en vrai, il faut aider ses copains en vrai. Mais ouais, mais carrément, mais ça c'est bien trop rare, tu vois, ouais. Mais ouais. Plutôt que de demander des réducs, en fait, payez-les à leur juste valeur. Ouais. Ils auront encore plus envie de vous donner les trucs. Mais ouais. Non, mais clairement, mais ça, c'est comme la famille et les amis. C'est les premiers à te demander des réducs. Mais à un moment, investissez dans notre projet et soutenez-nous dans notre projet et payez la séance le prix qu'elle vaut, quoi. Enfin, on n'est pas là pour arnaquer les gens, mais bon. Donc voilà, deux beaux investissements là cette année avec l'identité visuelle et shooting. Et puis, effectivement, il me manque des trucs encore. J'ai pas encore de logiciel comptable. Sinon, au niveau photo, il y a énormément de gens qui sont sous Photo Studio. Ça te permet d'avoir vraiment toute ta base clientèle. Comme nous, on a aussi les paiements en plusieurs fois et tout ça, tu vas étaler sur 1 an et demi, de pouvoir vraiment suivre aussi tous tes paiements et de pouvoir faire la signature électronique. Donc ça, voilà, j'hésitais à passer là-dessus et ça, c'est à peu près 150 € par mois, je crois. Donc voilà, j'avais pas encore fait cet investissement, mais il va falloir quand même qu'à un moment je passe parce que là je suis sur Excel et tout ça et ça me saoule. Ouais, non mais je passe du temps parce que ça me fatigue. Moi je suis quand même encore sur Excel sur certains trucs, mais pas sur la compta quoi. Ouais. Moi je pense que tu vois c'est pareil, les clients particuliers te demandent pas les factures, donc on est obligé de les faire par rapport à la micro, tu vois. Donc j'ai un tableau Excel avec les numéros des factures, mais je pense qu'en fait tout la fin 2022 et tout 2023 elles ne sont pas faites quoi. Je suis c'est dans ma to-do. Alors pareil, j'ai délégué cette partie, ça m'a enlevé une charge mentale de ouf. Je vais donner son nom. Amélie, assistante virtuelle, a sauvé ma vie. Mais ouais, je suis pas à jour. Et puis ça, c'est sur la to-do list. Hein. C'est depuis plus de 6 mois sur la to-do list, je pense. Pareil, mais ça passe toujours en dernier. J'avais rien fait sur le début d'année et elle m'a fait tout en une journée. Ah ouais. Non mais après moi c'était janvier, février, mars qu'il fallait faire hein, mais elle m'a fait tout sur une journée. Ouais. Non mais en vrai à un moment en vrai c'est ça, soit on finit par s'y mettre, soit à un moment il faut déléguer et on peut pas tout faire en fait, c'est ça, c'est la multicasquette non, puis ça fait chier en fait, c'est de l'entrepreneur. On est des créatifs là. Mais ouais, mais c'est ça, et à un moment on peut pas tout faire, on peut pas on n'est pas des pros du SEO, on n'est pas des pros de la compta, on peut pas tout faire.
Donc à un moment, il faut qu'on se mette aussi sur ce qu'on aime faire. Moi, je sais, c'est prendre des photos déjà et puis les retoucher, leur donner vie et tout ça. Moi, j'adore travailler sur mon Instagram. En fait, je peux passer des journées sur Planoly, tu sais, mon truc qui me permet de programmer, de visualiser à l'avance mon Instagram. J'y passe des heures et je suis jamais satisfaite. J'intervertis 2 photos. C'est mieux avant, c'est mieux après. Sur 50 photos, j'en intervertis juste 2 et je suis pas sûre, tu vois. Je vais passer des heures, plutôt à droite ou plutôt à gauche, celle-là. Mais parce que j'aime, c'est les photos, mon métier. C'est pas la compta, c'est pas l'administratif et tout. Non, puis souvent on se dit, la compta, déléguer les choses plutôt, déléguer les choses, ça va me coûter de l'argent. Oui. Ouais, oui, mais oui. On en parlait avec Camille Marciano, qui est retoucheuse aussi pour d'autres photographes et qui, justement, on sortira un podcast bientôt. Et en fait, elle va tellement vite dans sa retouche qu'en fait, les photographes qui passent par elle, ils peuvent faire plus de mariages. Donc, en vrai, tu dépenses un truc, mais finalement, tu gagnes plus d'argent en déléguant cette partie, quoi. Mais ouais. Mais c'est comme tout, en fait, c'est un investissement, mais tous les investissements, s'ils sont bien faits, alors, faut juste pas s'abonner à mariage.net, voilà, petit message. Et bim! Ça c'est dit. Mais sinon, tous les autres investissements... Moi, je suis pas d'accord avec toi. Ça dépend de ta cible. Non, oui, ça dépend. Mais oui, mais bien sûr. Voilà, ça dépend vraiment de ta cible. Après, moi, personnellement, je suis d'accord avec toi sur ma cible. Globalement, mais oui. Mais j'ai vu des copines pour qui ça marchait très bien. Mais j'ai un pote photographe, il en book 25 par an sur mariage.net, il kiffe. Voilà, tout dépend de toi et de ta cible. Non, mais moi, j'ai perdu 1 000 €. Voilà. Donc, mon investissement n'a pas été bon. Moi, j'ai jamais dit oui à mariage.net. Moi, j'ai dit oui au tout début, tu sais, naïvement, comme tout le monde, c'est ça le problème, comme tout le monde. Mais bon, voilà, c'était mon seul investissement où il n'y a pas eu de retour sur investissement. Mais sinon, voilà, tous les investissements ont un retour derrière, et c'est pour ça qu'il faut, investir sur soi, déléguer. Si on sait pas faire, en fait, à un moment, c'est trop important d'être visible sur Google pour trouver des clients. Donc à un moment, si on sait pas faire, on délègue. Ok, ça coûte de l'argent, mais ça fait on signera plus de clients plus tard. Donc c'est juste un investissement pour gagner plus d'argent plus tard. Et après, qu'est-ce que j'ai pas encore fait comme investissement? Alors ça, je sais pas trop si je vais le dire, mais mes contrats, ils sont pas rédigés par un avocat, tout ça, quoi. Ok. Ça, pareil, c'est un peu de la bidouille, récupérer de copines, un peu ajuster, un peu tout ça. Et ça, après, j'ai des copines qui l'ont fait, mais faut compter à peu près 400 €, quoi. Je sais pas. Après, sinon, il y a je connais pas les prix, mais il y a Madame la juriste qui te fait des templates, je sais pas. Je la suis, je suis en train de regarder justement pour prendre des infos. Et effectivement, est-ce que j'ai investi pour faire sa formation, pour changer de statut et tout ça aussi. Mais non, Madame la juriste, elle est bien, elle donne plein de bons conseils sur Insta et tout ça. Mais effectivement, c'est pareil, des gens que je vais voir dans le podcast bientôt. Ah yes. J'aimerais bien. Trop bien. Et ça, pareil, quand on peut, donc on le fait pas au tout début, mais et la plupart du temps, si on a un contrat qui n'est pas hyper bien ficelé, la plupart du temps, on n'a pas de problème avec nos clients, sauf quand c'est le Covid. Mais voilà, ça reste du pas bien ficelé. Et le jour où on a un litige, on a un truc qui va pas, on est malade, on peut pas assurer la presta, machin. C'est pas bon d'avoir un contrat qu'on a récupéré à droite à gauche, où il manque des articles, où il manque des trucs. Donc ça, pareil, c'est un des trucs sur lequel je dois investir aussi pour avoir un bon contrat bien ficelé et qui correspond à mes conditions. Parce que pareil, si on récupère le contrat d'une copine, elle a pas forcément les mêmes conditions, etc. Donc non, ça c'est hyper important aussi. Hein. Puis pareil, on s'engage sur un mariage qui aura lieu dans 12 ou 18 mois, il peut se passer 15 milliards de trucs. Et avec le Covid, il y en a eu qui ont eu plein de surprises. Donc c'est... On a besoin d'avoir des contrats bien ficelés pour être sûr d'être payé, de pas avoir des embrouilles avec les mariés et tout ça, quoi. C'est clair, donc c'est clair. Ça, les prochains investissements, ce sera la partie vraiment plus contrat et puis comptabilité, quoi. Yes, ok. Écoute, merci en tout cas pour ce partage, parce que c'était vraiment très, on va dire, transparent. Ça, c'est toujours moi, ça, la transparence. Bon, c'est l'heure des questions que je t'ai pas envoyées. Ah non.
Je me disais, il y a pas beaucoup de questions dans son truc quand même. Bon allez, t'as écouté le podcast, tu sais bien qu'il y en a toujours des questions que l'on voit pas. Allez, on verra bien les aléas du direct. Alors, est-ce qu'il y a un livre, une série, un film, un podcast qui t'a fait vibrer récemment que tu pourrais partager avec nous? Waouh. Alors, podcast, c'est toujours la promo des copines, hein, mais c'est ma copine Mélodie Barabé qui a créé Grain. C'est top son podcast. Ouais, voilà, il y a quelques mois seulement, c'est tout récent et franchement voilà, pour les photographes, mais pas que pour les photographes. Ouais. Ça parle d'entrepreneuriat, enfin franchement plein de questions utiles. Enfin, c'est vraiment agréable, voilà, à écouter. Je sais que, alors pour les photographes, mais pour les autres, voilà, quand on bosse beaucoup chez nous, soit on a Netflix, soit on a les podcasts qui tournent. Donc, voilà, ce serait Grain qu'il faut aller écouter. Ouais, je suis d'accord. Enfin, moi, j'ai assisté, parce qu'on a fait la même formation pour les podcasts. Donc, j'ai assisté à sa naissance avant l'heure, puisqu'elle nous a partagé, en fait, sur le groupe Facebook, elle a partagé avec nous l'idée de son futur vignette, podcast et tout à l'époque. De la vignette, ouais, d'accord, voilà, et du coup, on a donné notre avis. J'ai dit, mais c'est trop bien. Ah, trop cool. Donc j'ai suivi et je l'écoute souvent pour le coup et je le trouve hyper pertinent, alors que je ne suis pas photographe. Mais ouais, non, c'est vraiment des questions qui peuvent toucher tout le monde. Enfin, franchement, faut pas se limiter parce que c'est une photographe. Alors, ça parle que pour les photographes et ça parle que de photos. Non, ça parle aussi d'autres trucs. Yes. J'allais te demander de quoi t'es la plus fière, mais en fait, tu l'as déjà dit, donc t'es fière de toi. Ouais, des photos, ouais. Non, mais c'est dingue, hein. Enfin, d'avoir attendu tant d'années pour être fière de moi, quoi. Enfin. Ouais, c'est fou. C'est un peu triste, mais bon, l'essentiel, c'est que ça soit arrivé à un moment donné quand même. Mais mes photos. Non, mais c'est cool, bizarre, cool. Hein, mais ouais, mes photos. Et qu'est-ce que tu dirais à Nathalie qui avait 12-15 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ouais, tu sais très bien parce que t'avais posé ça comme question une fois sur Instagram. Je sais que c'est la pire question. Ouais. Et cette semaine, bon après, voilà, le tien sortira bien après, mais j'ai posé la même question à Solveig de Solveig et Ronan qui va sortir jeudi. Et elle m'a dit, mais c'est le pire âge! Je dis, mais je sais, c'est bien pour ça que je te demande ça maintenant. Ouais, non, mais c'est dur, mais je lui dirais qu'un jour elle sera fière d'elle. Dans longtemps, mais qu'un jour elle réussira finalement à être fière d'elle. C'était quoi son rêve? D'être fière d'elle? Ouais, non. Enfin, en fait, moi, j'ai fait de la danse pendant 13 ans, de la danse classique, et je voulais être petit rat de l'opéra, tu vois. Ah ouais. C'était vraiment un rêve de ouf. Moi, j'ai fait 15 ans de danse classique, mais je voulais pas être petit rat de l'opéra, parce que j'avais trop mal aux pieds quand je faisais des pointes. Ah ouais, non, mais j'en faisais tout le temps, mais j'avais 10 milliards de pansements, de trucs anti-ampoule et tout ça, mais j'adorais ça. Mais mon rêve, c'était ça. Et j'ai postulé, mais enfin, tu vois, j'étais une petite fille tout à fait normale et tout, mais j'étais trop grosse. Faut être. Moi, pour le coup, j'étais très très maigre, donc ça j'aurais pu, tu vois. Ouais, non, mais voilà, faut pas être. Enfin, et c'est resté. Faut pas être normal, en fait. Et ouais, non, mais faut pas être de corpulence normale, on est d'accord. Ouais. Mais c'est des trucs comme ça, moi, qui m'ont un petit peu détruit dans ma vie, tu vois. Voilà. Mais du coup, tu peux pas. T'es trop grosse pour réaliser ton rêve, tu vois. Ouais, t'es trop grosse, mais. Voilà, photographe, ça va. Photographe, ça va. On s'en fout. On est comme on est. C'est comme chez McDo, venez comme vous êtes. Ouais, non, mais tellement. Et puis c'est pour ça que les clients, ils nous aiment aussi. Clairement. En tout cas, merci beaucoup Nathalie. C'était un plaisir de te recevoir. Moi aussi. Franchement, merci Magali. C'était trop chouette. Et à très vite alors. Ouais, avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu. Bisous. Mais oui, moi j'en suis sûre. Bisous. Et voilà le gang, j'espère que cette interview t'aura inspiré. Si c'est le cas, partage-la autour de toi et tag nous Nathalie et moi, ça nous fera trop plaisir. Et si tu kiffes Wedding Divan, laisse-moi un super commentaire et une super note sur Apple Podcast, ça m'aidera énormément. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.